Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez tous très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si je suis là ici aujourd'hui en train de faire cette vidéo, c'est pour vous parler des bagages spirituels. Donc, pour commencer, j'aimerais prier. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour chaque souffle de vie. Merci pour la capacité, pour la disponibilité que tu me donnes de partager ce message avec ton peuple. Je te prie de donner la force et apporter la solution à tous ceux qui traversent les moments compliqués, les moments difficiles, parce que le diable il est juste là pour dérober, égorger, détruire. Et il nous vole, Seigneur, toutes tes bénédictions. Le diable vole notre vie, notre santé. Il peut voler nos finances. Il nous dépouille de tout ce qui peut dépouiller, Seigneur. Mais par l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ et les clés que tu nous as données, Seigneur, nous récupérons tout ce qui nous a pu voler jusqu'à présent à cause de l'ignorance, à cause de la légèreté, Seigneur, à cause de manque de connaissance, Seigneur, mon roi, à cause de nos faiblesses, à cause de péchés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie, guéris et restaure tous ceux qui étaient blessés par les flèches de l'ennemi, que tout envoûtement périsse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Seigneur, de nous donner les forces à être comme Joseph, de fuir le péché, de fuir le mal, Seigneur, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Même pour la chair, c'est très difficile, nous le savons, mais c'est toi, tu nous donnes la capacité, Seigneur. Donne-nous cette force, Seigneur, de fuir des passions de jeunesse, de fuir des mauvaises compagnies, de fuir les mauvais endroits et des choses qui ne te glorifient pas. Maintiens-nous toujours dans tes plans et dans ton œuvre, Seigneur, parce que ce que étant dans tes plans, dans ton œuvre constante, Seigneur, avec la qualité, Seigneur, qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse avoir la paix, la joie, Seigneur, qu'on puisse avoir la victoire sur tous nos ennemis. Merci, Papa, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen. Donc la parole de Dieu dit quoi? Que le chemin est vraiment très très étroit, on peut le trouver, mais des fois on n'arrive même pas à y passer. Je voulais dire quoi par là? C'est pas parce qu'on va pas pécher physiquement comme autrefois, aller dans les maisons de joie, aller forniquer, aller fumer, que tout est acquis. Faisons vraiment très attention qui on côtoie. Notre entourage, c'est pas tout le monde qui rigole avec nous, qui sont nos amis. Beaucoup nous haïssent, beaucoup de jalousie et quoi. Dans notre entourage, dans notre milieu où on vit, dans notre milieu de travail, faisons vraiment très attention à qui on se confie, à qui on parle, mettons les distances, des barrières de distance avec les gens, car même par les simples discussions virtuelles, par le téléphone, on peut être affecté. On peut avoir les portes ouvertes et ramasser les bagages spirituels des gens, parce que nous savons tous en Christ, on a notre passeport pour le ciel, et pour monter dans cet avion qui va vers le ciel, il faut qu'on se débarrasse des bagages qui ne glorifient pas Dieu, des bagages lourds qui nous empêchent d'avancer dans l'œuvre de Dieu, qui nous empêchent même d'avancer dans notre vie quotidienne. Donc, il y a des vampires énergétiques qui pompent toute votre énergie en se déchargeant de leurs soucis sur vous, et ensuite c'est vous qui ramassez leurs choses, alors que là, après, eux, ils sont tranquilles. Je parle, ça se passe que ça soit dans le milieu chrétien, dans le corps du Christ, que ça soit dehors, mais je parle surtout dans le milieu dehors. Faisons vraiment très attention de ne pas franchir ces barrières limites avec les personnes impies qui sont clairement contre Dieu et contre la sainte doctrine de l'évangile du Christ. Faut pas que les discussions dépassent certaines limites. Faut pas que ça prenne certaines habitudes, de crainte que ça peut nous affecter d'abord spirituellement, et ensuite ça nous attaque physiquement, parce que les gens qui sont animés de ces divinités, de ces mauvais esprits, leurs mauvais esprits ils viennent sur nous, parce que les esprits ils n'ont pas de limite, ils peuvent franchir, vous pouvez vous retrouver aux États-Unis, que ça soit à 10 000 km de la personne, mais leurs esprits, ils vont vous suivre, parce que le diable ne supporte pas la lumière. Donc, c'est ça. Donc aussi, le deuxième point, faisons attention de ne pas accepter les prières de n'importe qui. C'est vrai qu'on peut traverser tous des moments difficiles,
Et il y a des personnes qui sont croyants, qui sont sincères même, mais le problème est ce qu'ils prient, ils servent le Dieu véritable, le créateur du ciel et de la terre. Que ça soit dans l'islam, dans notre entourage, il y a des gens qui sont dans l'islam, que ça soit dans le catholicisme, que ça soit même des personnes lesquelles n'ont pas la marche droite, lesquelles ne sont pas dépouillées eux-mêmes, qui, qui ne sont pas en règle devant Dieu, desquels on ne connaît pas encore leur état spirituel. En fait, je parle de ces personnes-là, on ne connaît pas leur état spirituel. Je veux dire quoi par là, c'est que ce qu'on ramasse des bagages spirituels de ces personnes-là, en acceptant leur prière, en disant simple merci, en disant Amen, ça veut dire tu es d'accord. Donc on peut être affecté par les fausses divinités auxquelles les gens prient. Donc si s'ils nous présentent à leur divinité, même s'ils sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Quand on prie notre Dieu véritable, on présente les personnes pour qui on prie à notre Dieu. Donc pour eux c'est pareil, eux vont nous présenter à leur divinité. C'est là que ces divinités, derrière ces divinités, nous savons que c'est le diable lui-même qui se cache. Et c'est là qu'on sera attaqué, c'est là que notre vie n'y va pas aller dans le bon sens. Donc le résumé par rapport à tout ce que je dis, attention aux discussions au téléphone, attention aux gens qu'on côtoie et mettons les barrières, les limites avec les personnes. Donc il y a les flèches, les envoûtements qui peuvent venir virtuellement. Évitons les discussions vaines qui ne glorifient pas Dieu, surtout avec les gens qui ne veulent clairement rien savoir de Dieu. Donc comme Dieu l'a dit, choisissez vos amis. Qu'est-ce qu'on fait avec les impies? Qu'est-ce que la lumière peut faire avec les ténèbres? Parce qu'on sait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu mets une pomme pourrie à côté d'une bonne pomme, bah, le temps que ça va prendre, peu importe le temps que ça va prendre, la pomme bien, malheureusement, c'est elle qui va ramasser la pourriture de l'autre. Donc faisons attention, ne blaguons pas avec notre salut. Posons-nous cette bonne question, qu'est-ce que je fais avec telle ou telle personne-là? Qu'est-ce qui m'apporte dans ma vie spirituelle, dans ma vie physique? Est-ce que ça te traîne vers le bas ou vers le haut? Donc il faut se poser cette question, il faut voir tous ces points-là. Je ne sais pas d'interdire qui que ce soit, de ne plus parler avec les gens dehors, ça c'est pas du tout ça. C'est juste, faut pas que notre foi soit en baisse. C'est par rapport à notre foi, donc les points qui doivent nous alarmer, c'est de nous examiner à notre comportement, comme la parole l'a dit, examinez vous-même, vous-même si vous êtes dans la foi. Donc si nos proches nous disent qu'on a changé, soyons à l'écoute. Ne rejetons pas les remarques, mettons ces remarques de nos proches en prière et levons-nous dans la prière du combat, faisons les jeûnes, les prières intenses quand on sent qu'on est affaibli, quand on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, pour enfin anéantir ces envoûtements, ces flèches, pour cracher ces poisons ingérés spirituellement ou physiquement. Donc soyons concentrés sur le Seigneur, contrôlons ce que nos yeux voient, ce qu'on entend, ce qu'on dit, ce qu'on pense, parce que la parole dans Philippiens dit quoi? Que nos pensées soient pures, que nos pensées ne soient pas souillées avec des choses qui ne nous amènent à rien. Dieu ne nous appelle pas de faire sur place, de tourner en rond, d'être dans la sécheresse quiconque. Si on remarque ces choses-là, qu'on n'arrive même pas à avancer dans notre propre vie physique, dans notre vie quotidienne, l'œuvre de Dieu est à l'arrêt, on a du mal, nos proches le voient aussi. Donc, levons-nous dans la prière, vraiment, levons-nous et abandonnons ces choses-là qui sont des portes ouvertes à l'ennemi.
voilà, que ça, discussion au téléphone, vraiment faisons attention. Maintenant, on est beaucoup en virtuel, mais si c'est des choses qui ne glorifient pas Dieu, vraiment, faut mettre des barrières, des limites. Faisons d'abord l'œuvre de Dieu parce que Dieu l'a dit quoi? Cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par la suite. Donc, Dieu, il est plus haut que nos soucis. Soyons aussi plus haut que tous nos soucis. Mettons l'œuvre en premier et mettons-nous dans la tête que ces distractions, toutes ces choses vaines, inutiles, nous apportent quoi? Mettons-nous ça dans la tête et n'oublions pas qu'on est seulement du passage dans ce monde-là. Et la vraie vie, c'est dans les cieux, c'est après la mort. Ne négligez pas les choses spirituelles parce qu'on oublie, enfin les gens ils oublient beaucoup, on oublie aussi des fois que nous sommes tous des esprits, sauf qu'on vit dans cette chair-là, dans ce corps. Donc c'est pour ça on fait des rêves, c'est pour ça on a des sentiments, c'est pour ça on peut ressentir des choses qui sont invisibles. Donc, notre état physique, c'est le reflet du spirituel parce que le spirituel domine sur le physique. Donc, c'est toujours comme ça. Voilà, soyez tous abondamment bénis. Belle journée à tous. Que le Seigneur veille sur vous et vos proches. Shalom, shalom.